attaques, décès du ministre de la Défense, prise de Kidal, ce qu'il s'est passé au Mali ce week-end pourrait être un tournant dans le conflit, on vous explique. Le samedi 25 avril, le FLA, le Front de Libération de l'Azawad, groupe séparatiste touareg, et le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, ont mené des attaques conjointes dans plusieurs villes du Mali, notamment à Gao, Mopti, Sévaré ou encore Kati. Dans le nord, la ville de Kidal est tombée aux mains du FLA, des mercenaires russes évacués après des négociations. C'est la première fois qu'est officiellement reconnue une coordination entre ces deux groupes, ce qui ouvre un nouveau chapitre dans le conflit malien. Le FLA assume une stratégie politique plus large, appelant à une convergence avec tout acteur partageant l'objectif d'un changement de pouvoir à Bamako. Le JNIM, lui, chose surprenante, a tendu une main aux forces russes déployées au Mali, ce qui pourrait être une tentative de fissurer l'alliance entre les forces et leurs partenaires étrangers. La junte, elle, semble fragilisée. Sadio Camara, ministre de la Défense et pilier du régime, a été tué, avait complètement détruit sa résidence, ainsi qu'une mosquée voisine, tuant les fidèles à l'intérieur. Les autorités maliennes ont décrété 2 jours de deuil national. Le général Modibo Koné, patron des renseignements et 3e homme fort de la junte, a lui été blessé par... L'État malien reprend le contrôle total de Kidal. La reconquête de la ville par les forces soutenues par les mercenaires russes de Wagner avait été perçue comme un succès majeur pour la junte. Le groupe paramilitaire russe avait capitalisé sur cette victoire pour prouver son efficacité, en contraste avec la France, dont les soldats ont quitté le pays en 2022. Désormais, c'est le drapeau des indépendantistes du FLA qui flotte à nouveau sur la ville. Leur offensive éclair marque un tournant sécuritaire. L'officialisation de la coopération entre le FLA et le JNIM. La situation aujourd'hui est assez différente malgré tout de celle de 2012, puisque cette fois-ci, on a une alliance à nouveau assumée avec des attaques coordonnées entre 2 mouvements qui n'ont pas les mêmes objectifs politiques, en tout cas ne les avaient pas jusque-là. Ce qui les réunit, c'est bien sûr l'hostilité à l'égard du pouvoir malien, de l'État central malien. 5 jours après la prise de la ville, l'armée malienne a réagi en effectuant plusieurs frappes sur Kidal. Camina abla satirega. المحطات رجال ابرار غنتصر فتره ستاسيونا والرجال كيدان يا صار بتاع الزايم بتاع اكيد فيديو وين وين يقراك ودي اوين دا جاركنا الله اكبر صار بي بنان صار بي بنان
اسهل في بنان يا جماعه قراطوي 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 هصت هصت Selamat malam. Ji. Ji mau berapa dolar ya? Alam gede. Bui. Macam ni. Rasa ini. Apa kabar ni? Orang tadi, nak bukti. Cek dulu dah. Eba main nampak. Kapten ni, ebi ikan. Oh, gila. Ada. Put dia kasi lagu. Jumlah ni, hanya bala jumlah ni ambil lagi. Anda apa jumlah? Bang pernah bawa. Bawa gaya. Ela rasa. Chef, il y a des consignes. Allez, complètement. Ada blessing kamu jam. Aku ya boleh blessing aku kamu jam. Ada cuma. Ya. Anda gel iba. Aha. Jangan minum sontak. Voilà. Bon, mais oui, à vous minute. Bon, c'est que la petite chico. Voilà, mais pas. Discipline de feu. Ah, là, ah oui, ah là. Oh, mais non, organisé comment we need to set the moto in South Venezuela. Udani Amiskadi. When you are a moto stella or Korea, Ati, Afagaradi, Naburia, Asurani. No, but I put the motor. I want to black Katia. I'm a motor black, huh?
C'est vous dire. Non, c'est vous dire que est-ce que il y a quoi là, à quoi plutôt à où là. Il y a quoi là, à quoi construire respecter Kenya. Voilà, et en même temps, à quoi j'entends la loi mais à quoi d'avoir la terre. Qu'est-ce que nous avons? Juste ce que vous voyez ici n'est qu'un échantillon. Ce que vous voyez ici n'est qu'un échantillon de ce que nous avons récupéré. Vive l'armée! Frappe d'hélicoptère. Putain! Ah, on a boulé. Adjo! Oh, bâtard, c'est des. Ça prête, no pitié, Veri. No pitié! Sona! Gouverneur. هيك الشيطان هيك غفرنيرا تصدق لا تصدق Kidal est tombée. Une ville symbole que les autorités maliennes viennent à nouveau de perdre. Les rebelles du Front de libération de l'Azawad et les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont lancé l'assaut sur la ville le samedi 25 avril. Ils ont rapidement pris le contrôle du gouvernorat et se sont rendus maîtres d'une large partie de la ville. Les soldats maliens et des militaires russes d'Africa Corps, retranchés dans un ancien camp de la MINUSMA, ont finalement quitté la ville le lendemain. Une retraite qui a été le fruit de négociations dans lesquelles l'Algérie a joué un rôle. Cette chute de Kidal, dans le cadre d'une vaste offensive menée par le JNIM et le FLA sur plusieurs villes du pays, constitue une défaite cinglante pour la junte dirigée par Assimi Goïta. Kidal est symbolique parce que ça a toujours été le point de crispation majeur au nord du Mali, avec des revendications récurrentes d'indépendance, ou en tout cas de séparatisme de groupes Touareg, et que dans le cadre du conflit qui s'est réveillé en 2012 au Mali, Kidal a été un point de tension. Depuis l'indépendance en 1960, Kidal est le bastion des séparatistes Touareg. En mars 2012, la cité avait été conquise par le groupe salafiste Ansar Dine, dirigé par Iyad Agrali, lors d'une offensive menée conjointement avec le Mouvement national pour la libération de l'Azawad. Après l'opération française Serval, les indépendants étaient les maîtres de la cité pendant plus d'une décennie. En novembre 2023, La dame, elle a dévalisé, voici la vieille là.